l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa. Nouvelle édition sur Africable Télévision. Bienvenue à toutes et à tous. Voici les titres de ce journal. 5e jour d'hospitalisation pour Nelson Mandela. Le président sud-africain Jacob Zuma s'adressait aujourd'hui aux parlementaires. Il a annoncé que le patient répondait mieux au traitement, de quoi redonner espoir aux Sud-Africains. La conjoncture économique et financière des États membres de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale sont entre autres points évoqués par les ministres des Finances de la zone CEMAC réunis ce matin à Libreville au Gabon. Et puis du sport, l'association Giving Back et le groupe Azalea Hotels contre le paludisme. C'est lors des matchs de basketball au stade Modibo Keïta de Bamako que le ton a été donné au Mali. Les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la première chaîne panafricaine. 5e jour d'hospitalisation pour Nelson Mandela et un message optimiste aujourd'hui signé Jacob Zuma. Le président sud-africain s'adressait il y a quelques heures aux parlementaires pour la première fois depuis l'entrée de Mandela samedi. Il a annoncé que le patient répondait mieux au traitement, de quoi redonner espoir aux Sud-Africains. Alors que les messages de soutien à l'ancien président se multiplient partout dans le pays. Grâce à Machel, la femme de Nelson Mandela vient rendre visite à son mari. Comme chaque jour depuis son hospitalisation samedi dernier, ses proches se relaient au chevet du père de la nation. Tout le pays est plongé dans l'inquiétude, mais pour la première fois ce mercredi, l'état de santé de l'ancien président semble s'améliorer. Je suis heureux de vous annoncer que Madiba réagit mieux au traitement depuis ce matin. Nous sommes très heureux des progrès qu'il est en train d'accomplir après ces quelques jours difficiles. De quoi redonner espoir aux Sud-Africains. Même si la sécurité a été renforcée autour de la clinique de Pretoria, ils sont encore venus nombreux pour soutenir celui qu'ils surnomment affectueusement Madiba. Nous espérons qu'il va guérir rapidement et qu'il sera bientôt sur pied pour faire ce qu'il sait faire de mieux, aimer son peuple. On a besoin de lui, l'Afrique du Sud en a besoin. À Johannesburg, les visiteurs se succèdent devant la maison de Nelson Mandela. Fleurs et messages de soutien continuent d'affluer. Des enfants sont venus chanter pour le héros de la lutte contre l'apartheid. Des messages qui vont droit au cœur de la famille de l'ancien président. Mercredi, ses proches se sont dit profondément touchés par les prières venues du monde entier. Volet santé toujours. L'agence de presse algérienne APS a diffusé il y a quelques instants des photos présentées comme les premières images d'Abdelaziz Bouteflika depuis son hospitalisation en France le 27 avril dernier. Le président algérien y est entouré du premier ministre Malek Sillal et du chef d'état-major Gaït Salah. Le cliché aurait été pris dans un salon de l'hôpital des Invalides à Paris. Parlons à présent de justice. Le procès des 3 femmes, 2 françaises et 1 allemande, a repris ce matin à Tunis. Les 3 militantes sont jugées pour avoir manifesté seins nus le 29 mai dernier dans la capitale tunisienne. Elles sont accusées d'actes de débauche et risquent 6 mois, voire 1 an de prison. Finalement, le juge a rendu son verdict. Les 3 femmes ont été condamnées à 4 mois de prison ferme. Nous poursuivons avec l'actualité au Gabon. Les ministères des Finances de la zone CEMAC en réunion ce matin à Libreville. Une rencontre qui précède le sommet extraordinaire des chefs d'État prévu ce mercredi dans la capitale gabonaise. Entre autres points évoqués lors de la rencontre d'aujourd'hui, la conjoncture économique et financière des États membres de la CEMAC, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale et les perspectives 2013. Les précisions avec Jean-Rodrigue Bigondou, Thierry Mensa et Yannick Edou.
Appelé à plancher sur certains dossiers brûlants de l'heure au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, dont la conjoncture économique et financière de ses États membres, les perspectives 2013 et l'emprunt obligataire en francs CFA, les ministres des Finances des pays membres de la CEMAC avaient à cœur de préparer et de peaufiner la prochaine grand-messe de cette institution. C'était une réunion extraordinaire à la veille de la conférence des chefs d'État de l'Afrique centrale qui va avoir lieu prochainement. Lors de la réunion, on avait examiné la situation économique de l'Afrique centrale où on avait noté une évolution satisfaisante pour tous les indicateurs macroéconomiques. Les conclusions de la présente session extraordinaire seront connues sous peu au terme de la réunion à venir des présidents des États membres de la CEMAC. La capitale gabonaise toujours, cette fois-ci sous les projecteurs de l'actualité cette semaine, en raison de son agenda diplomatique et économique dans la sous-région Afrique centrale. Libreville accueille ce vendredi le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC consacré entre autres à la crise centrafricaine. À la veille de ce rendez-vous, le président gabonais Ali Bongo Ondimba, en sa qualité de président en exercice de la CEMAC, a procédé à l'inauguration du nouveau siège de la BAC à Libreville. Les précisions avec Ismaël Obianze, Thierry Mensa et Yannick Edou. Implanté au cœur de Libreville dans la vallée Sainte-Marie, cet immeuble de 12 étages procède de la volonté de la Banque centrale de participer à l'embellissement des villes où elle se trouve. Le nouvel édifice érigé sur une passerelle de 50 000 m² s'inscrit en outre dans le cadre du 3e programme immobilier de la Banque des États de l'Afrique centrale couvrant la période 2008-2013. Le chef de l'État gabonais Ali Bongo, hôte de la cérémonie de ce jour à Libreville, a procédé à l'inauguration de ce joyau architectural qui fait désormais l'objet d'une fierté sous-régionale. Le redressement progressif de notre institution nous permet de persévérer et de poursuivre avec détermination la mise en œuvre du second programme immobilier de la Banque centrale, malgré les nombreuses difficultés qu'elle a traversées. En effet, depuis la pose de la première pierre de ce chantier en avril 2006, la BAC a rencontré moult vicissitudes, dont la nature particulière du terrain sur lequel est érigé cet immeuble. À travers cette réalisation, la BAC est donc engagée sur la voie de la modernisation de l'institution des missions, d'approfondissement de l'intégration sous-régionale et du développement des échanges entre les États membres de la CEMAC. Voyons à présent ce qui fait le reste de l'actualité en bref et en images, rassemblées et commentées par Mahmoud Kabadiakiti. Le désarmement des ex-combattants en Côte d'Ivoire reste un casse-tête pour les autorités. Plusieurs centaines d'entre eux ont manifesté leur mécontentement lundi 10 juin à Mans, dans l'ouest du pays. Ils ont même paralysé la ville pendant plusieurs heures. Ce n'est pas la première fois qu'un tel mouvement d'humeur s'exprime. Au Congo-Brazzaville, désormais, c'est à la cour criminelle que revient la charge de juger et trancher l'affaire des explosions de mars 2012 en Pila qui ont fait près de 300 morts. Le dossier des inculpés, dont une vingtaine de militaires, a été transféré hier mardi à cette instance par le président de la cour d'appel. Ce renvoi et la procédure sont contestés par les avocats de la défense qui dénoncent un gangstérisme judiciaire. À Madagascar, on devrait savoir ce mercredi 12 juin qui doit arrêter la date du report de l'élection présidentielle. Réunis hier en Conseil des ministres, les membres du gouvernement ne sont pas parvenus à se mettre d'accord pour valider le décret qui propose la date du 23 août. Ils demandent donc à la justice de trancher. Le centre d'Arsal, un village libanais pro-rebelle syrien, a été ce mercredi la cible des raids aériens faisant des blessés. Un hélicoptère syrien a lancé 3 bombes sur Arsal, dont l'une s'est abattue sur la place de la localité. L'armée libanaise déclare qu'elle ripostera à toute nouvelle violation syrienne après cette attaque.
Voilà un tour d'horizon de l'actualité signé Mahmoud Kaba Diakité. Nous déroulons ce journal en allant au Sénégal. La direction de l'action sanitaire et des services aux personnes, DSS, de la ville de Dakar organise du mercredi au jeudi un atelier de réflexion sur le thème promotion sociale et sanitaire des personnes âgées, cas de la ville de Dakar. La cérémonie a été présidée par le premier adjoint au maire de Dakar sous la présence du ministère de la Santé et de l'Organisation mondiale de la santé. Les précisions avec Louis Tina Sagna, Souleymane Anne et Antoumar, nos correspondants permanents au Sénégal. Dans le cadre de son appui à la politique sociale définie par l'État du Sénégal, la ville de Dakar met en place des stratégies de prise en charge pour les couches les plus vulnérables de sa population. Le constat est que les personnes âgées sont de plus en plus confrontées à des problèmes de santé, de dépendance, d'oisiveté. Pour contribuer plus efficacement au mieux-être de ces derniers, la municipalité suscite la mise en place d'une structure unique dénommée la coordination des associations de personnes âgées de la ville de Dakar. Un pays qui ne prend pas soin de ces personnes du troisième âge est un pays qui se suicide. Au regard de l'expérience de ces personnes, de la trajectoire de ces personnes, de la posture de ces personnes, il est important de les retrouver pour qu'ensemble nous puissions réfléchir en vue d'élaborer un certain nombre de programmes et de plans d'action pour mieux prendre en charge les préoccupations des personnes du troisième âge. Les personnes âgées, quant à eux, accueillent l'initiative de la mairie de Dakar à bras ouverts et espèrent une meilleure prise en compte, surtout sur le plan sanitaire, à l'issue de cet atelier. Bien accueilli, d'autant plus que les personnes du troisième âge ont toujours été laissées en rade. Donc aujourd'hui, c'est l'initiative qu'ils ont prise, vraiment, je suis heureuse. Alors, certainement que nous trouverons des solutions quand même pour essayer quand même d'aider les personnes âgées à se soigner, en tout cas à s'occuper. Ce présent atelier est organisé en partenariat avec la coordination des associations de personnes âgées de la capitale sénégalaise. Il vise également à élaborer un plan d'action quinquennal en faveur de cette couche de la population. Les autorités maliennes et les groupes armés étaient réunis du vendredi au lundi à Ouagadougou, la capitale burkinabé, en vue de signer un accord permettant notamment la tenue de l'élection présidentielle et l'exercice de l'autorité de l'État malien sur toute l'étendue du territoire national. Je vous propose d'écouter à présent Kébile Dramé, émissaire du président malien, chargé de négocier avec les mêmes groupes. Pour ce qui concerne la délégation gouvernementale malienne, nous avons reçu un projet d'accord préliminaire. Nous allons de ce pas nous rendre à Bamako pour consultation avec les autorités maliennes et nous reviendrons à Ouagadougou très bientôt. Merci beaucoup. Voilà, à Ouagadougou, très bientôt. Nous restons toujours à Ouagadougou. C'est parti depuis ce mardi 11 juin pour les examens scolaires, en l'occurrence le CEPE, le BEPC, le CAP et le BEP, sur toute l'étendue du territoire national. Les détails avec Joseph Paré, Jonas Bazi. Non, pas de stress. Pas de stress. Ouais, assez bien préparé. Il y a le stress qui se pose. Vraiment. On espère qu'on va faire du mieux, sinon vraiment. Ils n'ont pas de mots. Le stress a noué les gorges. Mardi 11 juin 2013, c'est jour de composition des examens et concours du secondaire au Burkina Faso. Quelques minutes avant le début des épreuves, les encadreurs, eux, sont sereins. Présentement, tout se passe très bien. Nous avons pu installer les élèves depuis 6 heures. Il y a encore quelques absents, mais je pense que d'ici qu'on lance l'épreuve, ils seront là. Ils sont plus de 157 000 candidats au BEPC, BEP et CAP, à qui le ministre est venu donner ses encouragements. Je suis surtout passé symboliquement dans des classes pour encourager les élèves et souhaiter que les élèves se départissent de toutes les tentatives de facilité, que ce soit à travers les téléphones portables qui font des images et des enregistrements, pour travailler selon leur mérite. Il faut compter sur ses propres forces. Ce n'est pas toujours évident, monsieur le ministre, avec ce petit colis juste à l'entrée d'une salle de composition.
Du sport avant de refermer cette édition. Après le Sénégal, l'association Giving Back est au Mali pour aider le groupe Azalea Hotels dans sa lutte contre le paludisme. C'est lors d'un match de basketball qui opposait ce mardi au stade Modibo Keïta de Bamako l'équipe nationale locale du Mali à celle de l'association que le ton a été donné. Diakadidia Tangara et Cheikh Tidiane Koulibaly y étaient. Promouvoir le sport, notamment le basketball, pour venir en aide à la population africaine, c'est l'objectif de Giving Back. Créée il y a 20 ans en France, cette association soutient les jeunes africains doués à la balle au panier pour réaliser leurs rêves et au final revenir faire des actions sociales et humanitaires dans le pays d'origine. Cette année, leur cheval de bataille est la lutte contre le paludisme, d'où le soutien manifeste du groupe Azalea Hotels. L'objectif de la tournée, c'est de sensibiliser les populations vis-à-vis de plusieurs problématiques, notamment le paludisme, qui est notre grand cheval de bataille en 2013. Donc on a eu un partenariat qu'on a mis en place avec Azalea Hotels, qui est vraiment impliqué dans la lutte contre le paludisme. Et ces athlètes qui sont des athlètes de haut niveau, qui peuvent passer des messages un peu partout dans les réseaux sociaux, à travers la presse, les médias. Et donc on a mis en place ce partenariat pour pouvoir vraiment aller le plus loin possible dans la lutte contre le paludisme et puis sensibiliser les gens vis-à-vis de cette maladie qui tue un enfant chaque 45 secondes en Afrique. Cette initiative a été saluée par le gouvernement malien. Il est réconfortant de voir que des Africains d'origine pensent à leur continent, qui viennent soutenir des causes dans leur pays d'origine ou qui viennent propager la pratique du basket. Je voudrais que ces joueurs, nos joueurs qui sont à l'étranger, ceux qui sont à l'intérieur, prennent exemple sur ceci. Ce match qui opposait l'équipe de Giving Back et l'équipe nationale locale du Mali s'est soldé par le score de 84 à 77 en faveur des joueurs maliens. Après les étapes du Burkina Faso et du Mali, l'association Giving Back poursuivra son périple au Sénégal la semaine prochaine. Toujours le même slogan, n'oublie jamais d'où tu viens. N'oublie jamais d'où tu viens. Merci Diakadidia Tangara. Tous contre le palu, un combat qui en vaut la peine. Voilà pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et surtout excellente soirée en compagnie des programmes d'Africap Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sera